L'histoire de la Sainte Épine est à Libourne, un objet rare, mais connu du grand public, précieusement conservé dans l'église Saint-Jean-Baptiste de Libourne, qui a fait basculer le destin du petit port fluvial de Condatis, ancien nom de Libourne, en première bastide d'Aquitaine au Moyen Âge. Autour de lui ont rayonné les personnages les plus illustres de l'histoire de France. Charlemagne, Louis VII, aliénor d'Aquitaine, Bertrand du Guesclin, le prince noir, le cardinal de Sourdis, le duc de Richelieu, Louis XIV en personne. Tous ont vénéré et choyé, désireux de faire de Libourne un écrin digne de son nom. Mais quel est cet objet si sacré? Comment a-t-il pu passer entre des mains de si grande renommée? Quelle influence a-t-il eu dans l'histoire de France et de Libourne? La France a acquis depuis longtemps cette relique. Il s'agit de l'épine de la couronne du Christ, plus communément dénommée la Sainte Épine, offerte à Charlemagne par le sultan Haroun al-Rachid, grand calife de Bagdad, autour de l'an 800. C'est en l'an 811 que Charlemagne fit don à Libourne de l'une des 8 épines de la couronne du Christ offertes par le patriarche de Jérusalem. Mais comment Libourne put bénéficier d'un trésor aussi grand? Depuis son sacre à Noyon en 768, le roi Charles avait obtenu la moitié du royaume de son père Pépin le Bref, l'autre moitié revenant à son frère Carloman. L'Aquitaine en faisait partie. Or, en 769, cette dernière se révolta. Charles décida de poursuivre le duc Loup d'Aquitaine et de venir en personne mater la rébellion en menaçant les Gascons de lui livrer le duc rebelle. Il fit construire, au-dessus du tertre de Fronsac, un immense château fort pour servir de verrou à toute cette partie nord de l'Aquitaine. Lors de l'édification du château, Charles résida, selon la légende, au quartier des Fontaines, à l'entrée nord du bourg de Condat, créant un lien privilégié avec la population du petit port, prospère, de cette région. Cette relation s'accrut avec la victoire de ses armées sur celle du duc d'Aquitaine qu'il attribua aux avantages stratégiques de son château fort. En repartant, le futur Charlemagne n'oubliait pas les égards dont il avait fait objet à Condat. Le cardinal François de Sourdis y visitait souvent la ville, et après l'authentification de la Sainte Épine par les autorités, il institua une procession le dimanche de la Passion en son honneur. Il ordonna que la Sainte Épine soit solennellement translatée en l'église Saint-Jean, plus grande et en bien meilleur état que Saint Thomas, qu'elle soit fermée dans une armoire à 3 serrures creusée dans le mur de l'Évangile. La clé fut remise au maire de la ville, au viguier de Saint-Clair et au curé de Saint-Jean. En 1650, Louis XIV, sa mère, la reine régente Anne d'Autriche, séjournèrent dans le mois d'août à Libourne. À cette occasion, ils visitèrent le couvent des Récollets, se promenèrent dans le jardin où la reine prit goût à l'eau d'un puits qu'on appela puits de la reine. Accompagné de son frère, de sa mère et du cardinal Mazarin, le jeune Louis XIV assista à de nombreux offices au cours duquel était érigée la Sainte Épine. Pour la deuxième fois après la venue de Louis XI, en 1462, Libourne devint la capitale de la France enrichie de nouveaux privilèges grâce à la présence, en son sein, de la précieuse relique de Charlemagne. Lors de la Révolution française, le missionnaire chargé de rapporter le métallique de l'église Saint-Jean pour le faire fondre réussit à récupérer la Sainte Épine qu'un profanateur avait sortie de sa chasse et cassée en deux. Il la cacha jusqu'en 1803, date à laquelle il l'a remis au maire Gaston Lacaze, au curé, aux administrateurs de Saint-Jean. C'est le joaillier Pierre Joladin qui fut chargé de réunir les 2 fragments par un anneau d'or. Monseigneur Daviau, après avoir effectué une enquête sur l'authenticité de cette Sainte Épine, apposa le sceau archiépiscopal sur sa nouvelle chasse d'argent. Il vint lui-même à Libourne le 4 avril 1808, méditer sur le couronnement, sur la couronne d'épines. Cette dérision de notre est ce qu'il faut lire pour comprendre. Des porteurs de victoire par notre manière d'agir
que notre humanité. Est-ce autre chose, être couronné par le Seigneur? Oui, il a porté cette couronne, mais c'est son cœur qui est couronné d'épines, et c'est le cœur immaculé de Marie.